Good evening, everyone. No, I'm not part of the show. This one. So, thank you very much for being here. I'm very happy to welcome you at the Grade 4 performance. It is always a great pleasure to see all these performances. And from year to year, we see, how they improve, not only mastering the languages, but also on stage. I can tell you that what you are going to see tonight is a very high level, so be prepared. So, and I would like also to give you just a quick information about this auditorium, because as you know, it's quite old, and even today we had some technical issues that did not allow our students to rehearse. So, but I'm sure that they are still on top. And so I just had a meeting with the director of the JCC, and so she announced us great news, which is that these coming months, this auditorium will be totally remodeled. So it will be the $5 million project. So they will redo everything, the sound system, the lights, and so I'm sure that it will, can I say, put even on top the shows that our students work on, and so that will be available for next year. So I know that we are all waiting for the shows, so and we have some students who will present. So enjoy the show and have a great evening. Thank you. Dear families, friends, and Mr. Tuo, this year is the 70th anniversary of one of literature's most important favorites. We celebrate the charming beauty and delicate insights of The Little Prince. Enjoy the show. Merci spectacle. When I was 6, my drawing of a boa constrictor swallowing its prey looked like this. Grown-ups never understood my drawing and they thought it was a hat. They told me to put away my desires to draw, to focus more on grammar, history, and mathematics. This is the way it was until one day my plane crash landed in the Sahara Desert and I woke one morning to see this strange apparition. Draw me a sheep. What are you doing here? Please, draw me a sheep. But I don't know how to draw. That does not matter. Draw me a sheep. And this is how I met the Little Prince and learned about the value of life.
de tigres sur ma planète. Et puis les tigres ne mangent pas d'herbe. Je ne suis pas une herbe. Oh, pardonnez-moi. Je ne crains rien du tigre. J'ai horreur des courants d'air. On n'aurait pas à part Horreur de courant d'air. Ce n'est pas de chance pour les plantes. Cette fleur est bien compliquée. Ce soir, vous me mettrez sous l'eau. Et plus proche, la dansette, là je tiens. Auparavant, J'allais le chercher, mais vous me parliez. J'aurais dû ne pas l'écouter. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne enrhumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de grippe qui m'avait tellement agacée eût dû m'attendrir. on ne sait jamais. Je vais aussi ramoler le volcan éteint. Adieu. Adieu. J'ai été sotte. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Mais oui, je t'aime. Tu n'en as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse le globe tranquille. Je n'en veux plus. Mais le vent. Je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me ferait du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes. Il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. J'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres yeux. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Ah, voilà un sujet. Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu? Approche-toi que je te vois mieux. Il est contraire à l'étiquette de parler en présence du roi. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'empêcher. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors je t'ordonne de bailler. Je n'ai vu personne bailler depuis des années. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Allons, parlons d'or, c'est de l'ordre. Ça m'intimide. Je ne peux plus. Alors je t'ordonne tantôt de bailler, tantôt de... Si j'ordonnais en général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ça ne serait pas la faute du général, ça serait ma faute. Oui, je m'assois. Je t'ordonne de t'asseoir. Sire, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger. Sire, sur quoi venez-vous? Surtout. Surtout ça? Surtout ça. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Je voudrais voir le coucher du soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas là-dessus, qui, de lui ou de moi, serait dans son temps? Ce serait vous. Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance car mes ordres sont raisonnables. Alors, ton coucher de soleil, tu l'auras, je l'exigerai. Mais j'attendrai de ma chance du gouvernement que les conditions soient favorables.
n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher. Oh, mais j'ai déjà vu. Il n'y a personne là-bas non plus. Tu te jugeras de toi-même. C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, j'ai pu me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. Je crois bien que sur ma planète, il y a quelque temps que l'homme l'a dit. Pour un juger se tuera. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, c'est l'idée portant de ta justice. Tu les gracieras chaque fois pour économiser. Car, moi, je n'aime pas condamner un homme. Je crois bien que je m'en vais. Non. Si votre majesté désirerait-elle être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant 1 minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Je te fais mon ambassadeur. Les grandes personnes sont bien étranges. I'm about to receive a visit from an admirer. Good morning. That's a queer hat you're wearing. It is a hat for salutes. It is to raise and salute when people thank you. Unfortunately, nobody at all ever passes this way. Yes? Do you clap your hands, one against the other. This is more entertaining than the visit to the king. And what should one do to make the hat come down? Do you really admire me very much? What does that mean? Admire. To admire me regard me as the handsomest, the best dressed, the richest, and the most intelligent man on this planet. But you're the only man on this planet. Still meet his kindness. Admire me just the same. I admire you. But what is there in that to interest you so much? Grown-ups are certainly very odd. Bonjour. Votre est 15. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15, bonjour. 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, pas le temps à rallumer. 26 et 5, 31, ouf, ça fait donc 501 622 731. 500 millions de croix. Ah, tu es toujours là? 501 millions de je ne sais plus, j'ai tellement de travail, je suis sérieux moi, je m'amuse pas avec des balivernes. 2 et 5, 7. 501 millions de croix. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, j'ai été dérangée que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé, Dieu sait tout. Il répondait un bruit épouvantable et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice, je n'ai pas le temps de flâner, je suis sérieux moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc, 501 millions. Millions de croix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches. Mais non! Ces petites choses qui brillent. Réveil. Mais non! Ces petites choses dorées qui font revasser les pavillons. Mais moi, je suis sérieux, je n'ai pas le temps de revasser. Ah, des étoiles. C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui. Rien. Je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Et que disait la fois? Le roi ne possède pas. Il règne sur. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celui-là, il raisonne un peu bizarre. Comment peut-on posséder les étoiles? Je ne sais pas, personne. Donc elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit? Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une
dire qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter. Elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça, c'est vrai. Et qu'en fais-tu? Je les gère, je les compte et je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir des étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nom de mes étoiles. Puis, j'enferme à ma clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout? Ça suffit. C'est amusant, c'est assez petit mais ce n'est pas très sérieux. Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines. Car je ramène aussi celui qui est éteint. Je ne sais jamais, c'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires. C'est la consigne. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne? C'est un manqueur de verre. Bonsoir. Mais pourquoi viens-tu de rallumer? C'est la consigne. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Tu fais un métier de service. Raisonnable autrefois. Je t'anime le matin et j'allume le soir. J'ai le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé. La consigne n'a pas changé. C'est bien le train. La planète tourne derrière la Terre de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Alors maintenant, je fais un tour par minute. Je n'ai plus de secondes de repos. J'éteins et j'allume une fois par minute. Ça c'est drôle. Les jours chez toi durent 1 minute. Ce n'est pas drôle du tout. Ça fait déjà 1 mois que nous parlons ensemble. 1 mois? Oui, 30 minutes, 30 jours. Bonsoir. Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Je veux toujours. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras. Le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'avance pas à grand-chose. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance. Ce n'est pas de chance. Bonsoir. Celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux et par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Celui-là est le seul dont je peux faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour 2.
Le géographe est trop important pour flâner. Il ne
Je connais quelqu'un qui serait mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir. Non, c'est trop compliqué, mais on exige de l'explorateur qui fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple d'une découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur, tu vas me décrire ta planète. Alors? Oh, chez moi, ce n'est pas très intéressant. C'est tout petit. J'ai 3 volcans, 2 en activité et un volcan éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, Pourquoi ça? C'est le plus joli. parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce qui signifie éphémère? Les géographies sont les livres les plus sérieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller. Que signifie éphémère? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais que signifie éphémère? Ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr. Ma fleur est éphémère et elle n'a que 4 épées pour se défendre contre le monde. Et je vais la laisser toute seule chez moi. Comment conseillez-vous d'aller visiter? La planète Terre, elle a une bonne réputation. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
rose et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Voilà Dieu qui m'a fait couper la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe et je ne suis plus. Tu me dirais que hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses qui m'ont mis la rose et me manque ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu l'éblouissante nuit, son âme qui dansait bien au-delà de nous et qui me souriait. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Nous sommes les roses. Je me croyais riche d'un père divin, et je ne causais qu'une rose ordinaire. Bonjour. Bonjour, qui es-tu? Tu es si jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je ne peux pas, je ne suis pas apprivoisée. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Ça signifie devenir tes amis. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Je dois partir. Reviens me dire adieu, je te ferai cadeau dans ce secret. Vous n'êtes pas comme ma rose. Personne ne vous apprivoisez. À elle seule, ma rose est plus importante que vous toutes. Adieu, renard. Adieu, voici mon secret. On ne voit qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. Moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. On est bien quelque chose et mon ami la rose me le dit ce matin. Voilà Dieu qui m'a fait couper la tête et je sens que Je n'ai pas réussi à réparer mon avion. On n'a plus rien à voir. Mon ami le renard. On va mourir de soif et tu me parles d'un renard. C'est bien d'avoir eu un ami, même si l'on va mourir. Moi j'ai soif aussi. Cherche un peu. Les yeux sont aveugles. Tu dois chercher avec le cœur. Tu dois repartir vers ta machine. Reviens ici demain. Et de bon venant.